L'industrie de défense turque vit actuellement une véritable révolution et franchement, ça commence à faire froid dans le dos. On parle d'une nouvelle ère de drones ultra performants, de chasseurs furtifs de pointe et de véhicules terrestres conçus pour dominer le champ de bataille moderne. Mais lesquels de ces mastodontes d'acier sont de véritables bouleversements stratégiques? Dans cette vidéo, on va le découvrir ensemble en explorant le top 10 des armes futures les plus puissantes de l'armée turque. On démarre en beauté avec le numéro 10, le Type 929 Attack 2. Imaginez un hélicoptère d'attaque lourd qui donne l'impression d'avoir avalé un plus petit hélicoptère au petit déjeuner. Cet engin représente un bond en avant spectaculaire par rapport à l'attaque originale. On parle d'un monstre de 11 500 kg, conçu pour opérer dans les environnements les plus hostiles qui soient. Il est capable de transporter une charge utile de plus de 1200 kg de munitions. Vous vous rendez compte? C'est comme embarquer une petite voiture entièrement faite de roquettes et de canons. Il est équipé de 2 moteurs qui développent une puissance phénoménale, lui permettant d'opérer en haute altitude et par des chaleurs étouffantes, là où d'autres appareils rendraient tout simplement les armes. Le nez est bourré de capteurs haute technologie, capables de repérer une cible à des kilomètres, même dans l'obscurité totale. Pourquoi c'est important? Parce que dans la guerre moderne, si vous voyez l'ennemi avant qu'il vous voie, le combat est pratiquement plié. Cet hélicoptère, c'est la façon qu'a la Turquie de dire qu'elle n'a besoin de personne pour protéger ses frontières. Il est robuste, il est bruyant et il est franchement terrifiant si vous vous retrouvez du mauvais côté de son canon de 30 mm. Au fait, si vous regardez depuis votre téléphone, pensez à laisser des points d'enthousiasme à la vidéo. On quitte les airs pour descendre dans la boue. Au numéro 9, on trouve le Kaplan MT. Ce n'est pas le char lourd et pâteau de vos grands-parents. Le Kaplan MT est ce qu'on appelle un char moyen. Et c'est une merveille d'ingénierie née d'un partenariat entre la Turquie et l'Indonésie. Pensez-y comme au poids moyen de l'univers blindé, rapide, agile et qui frappe bien plus fort qu'on ne l'attendrait pour sa taille. Alors que les chars lourds prennent de plus en plus de poids et peinent à franchir certains ponts, le Kaplan MT maintient sa masse autour de 35 000 kg. Ça lui permet d'aller là où un Abrams ou un Léopard ne peut tout simplement pas aller. Il peut se faufiler dans des défilés montagneux étroits ou traverser des ponts légers sans le moindre effort. Mais ne vous laissez pas tromper par son gabarit plus modeste, il est loin d'être faible. Il est doté d'un canon rayé de 105 mm, capable de tirer des obus anti-chars avancés avec une précision redoutable. Il est parfait pour soutenir l'infanterie ou neutraliser des véhicules blindés adverses tout en restant en mouvement. Le char est également équipé d'un système moderne de gestion du champ de bataille, offrant à l'équipage une vue à 360 degrés de tout ce qui se passe à l'extérieur de leur mur d'acier. C'est comme jouer à un jeu vidéo, mais avec des enjeux autrement plus élevés et du vrai blindage. Au numéro 8, on se retrouve face à quelque chose qui semble avoir été sorti tout droit d'un film de science-fiction, le Bayraktar Kizil Elma. Ce n'est pas juste un drone de plus, c'est un chasseur sans pilote furtif, capable d'opérer depuis un porte-aéronef. Oui, vous avez bien entendu. Pas de pilote à bord, juste de l'intelligence artificielle pure et de l'ingénierie à distance. Le Kizil Elma, qui signifie pomme rouge en turc, représente l'objectif ultime de leur programme de drone. Il affiche un design élancé à faible signature radar, ce qui le rend extrêmement difficile à détecter pour les radars ennemis. Il peut voler à des altitudes dépassant 10 000 mètres et atteindre des vitesses proches de 800 km/h, mais le vrai coup de maître, il est conçu pour décoller et atterrir sur des porte-aéronefs à courte piste, comme le TCG Anadolu. Imaginez un drone capable de s'engager dans des combats aériens et de mener des frappes en profondeur sans jamais mettre un pilote humain en danger. C'est un vrai changement de paradigme pour la guerre navale. Il a une masse maximale au décollage d'environ 6000 kg et peut emporter une grande variété de munitions intelligentes dans sa soute interne pour conserver ce profil furtif. Si ce type de technologie du futur vous fascine, abonnez-vous dès maintenant.
On publie des analyses approfondies sur les technologies militaires chaque jour et vous voulez vraiment faire partie de la communauté pendant qu'on suit ces évolutions. Le Kizil Elma est en quelque sorte l'annonciateur d'une nouvelle ère où le ciel appartient aux machines. Parlons maintenant de roues sérieuses. Au numéro 7, on a le FNSS Pars Alpha 8X8. Si vous avez besoin de déplacer un groupe de soldats à travers une zone de guerre et de vous assurer qu'ils atteignent réellement leur objectif, c'est le véhicule qu'il vous faut. Le Pars Alpha est la dernière évolution de la célèbre famille de véhicules blindés Pars. Il a une allure incroyablement futuriste, presque comme si on le voyait patrouiller sur une colonie martienne. C'est un monstre à 8 roues motrices qui mise sur deux choses, la protection et la mobilité. Il dispose d'un ingénieux système de suspension hydropneumatique permettant au conducteur d'ajuster la hauteur du véhicule à la volée. Sur une route plate, on l'abaisse pour une meilleure stabilité et plus de vitesse. Dans la boue profonde ou sur un terrain rocheux, on le relève pour éviter de s'enliser. Il est propulsé par un énorme moteur diesel développant plus de 700 chevaux, ce qui représente une belle puissance pour un véhicule conçu à transporter un groupe complet de fantassins. Le blindage est modulaire, ce qui signifie qu'on peut ajouter des plaques supplémentaires en cas de tir nourri anticipé, ou les retirer pour gagner en vitesse. À l'intérieur, tout est pensé pour l'ergonomie et la conscience situationnelle. Les soldats ont des écrans qui leur montrent exactement ce qui se passe à l'extérieur avant même de baisser la rampe arrière. C'est rapide, c'est solide et ça procure le genre de protection qui rassure vraiment les soldats quand ça commence à chauffer. On entre dans le haut du tableau avec le numéro 6, le TF Ka-1 Block 10. C'est le grand moment, les amis. C'est le chasseur de combat national de 5e génération de la Turquie. Concevoir un avion furtif de A à Z, c'est quelque chose qu'une poignée de pays dans le monde entier a seulement osé tenter. Et la Turquie est en train de le faire. Le Kaan est conçu pour régner sur les cieux de la force aérienne turque pendant des décennies. Il coche toutes les cases qu'on attend d'un jet furtif moderne, soute à armes internes, 2 moteurs à poussée titanesques et une peau qui absorbe les ondes radar comme une éponge. Il mesure environ 20 et 1 mètre de long, avec une envergure de 14 mètres, ce qui lui donne une présence particulièrement imposante dans les airs. Le Block 10 est la version de production initiale qui ouvrira la voie à des itérations encore plus avancées. Il est conçu pour remplacer la flotte vieillissante de F-16 et donner à la Turquie un avantage décisif en matière de supériorité aérienne. Pensez-y comme un supercalculateur volant capable de se coordonner avec des drones comme le Kizil Elma pour créer un vaste réseau de capteurs et d'armes. Il est prévu pour voler à des vitesses dépassant 2200 km/h, soit environ 2 fois la vitesse du son. Imaginez la puissance d'ingénierie colossale nécessaire pour faire se déplacer quelque chose d'aussi grand, aussi vite, tout en restant invisible à l'ennemi. Ce qui nous amène au numéro 5, le missile antibalistique Gökhan. Vous pouvez avoir les meilleurs avions du monde, mais si l'ennemi peut tirer des missiles longs portés sur vos villes, vous avez un gros problème. Le Gökhan est la réponse turque aux menaces à grande vitesse et haute altitude. C'est un intercepteur air-air et potentiellement solaire, propulsé par un statoréacteur conçu pour être d'une rapidité foudroyante et pratiquement impossible à esquiver. Pourquoi le statoréacteur est-il si important ? Les moteurs fusées classiques brûlent tout leur carburant en quelques secondes, puis planent sur le reste du trajet. Un statoréacteur, lui, respire l'air ambiant, ce qui lui permet de maintenir son moteur en fonctionnement bien plus longtemps, gardant une vitesse élevée tout au long de son vol. Cela confère au Gökhan une zone de non-échappement considérable. Si ce missile accroche une cible, même un chasseur très manœuvrable ou une menace balistique rapide va passer un très mauvais moment. Il est en cours de développement pour devenir l'arme longue, portée principale du chasseur Kaan dont on vient de parler. On parle de portée pouvant dépasser 100 km, permettant aux pilotes turcs d'éliminer des menaces avant même que l'ennemi
ne réalise qu'il est ciblé. Tout est une question de domination à distance. C'est comme avoir un fusil de sniper qui tire dans les angles et ne s'essouffle jamais. La technologie derrière tout ça est d'une complexité folle, mais le résultat est simple. Un ciel bien plus sûr pour la Turquie. Au numéro 4, on trouve le F-35 Lightning II. Je sais ce que vous pensez. Attendez, la Turquie n'a-t-elle pas été exclue du programme F-35 ? Eh bien, l'histoire du F-35 en Turquie est l'un des feuilletons les plus captivants de l'histoire militaire. La Turquie était partenaire dès l'origine, a contribué à la conception de certaines pièces et était censée en acheter plus de 100. Si les choses se sont compliquées à cause de l'achat du système de missiles Squadrosas, le F-35 reste au cœur des discussions sur la puissance aérienne future de la Turquie. Qu'il s'agisse d'une future résolution diplomatique ou des enseignements tirés de sa conception, le F-35 est l'étalon hors des chasseurs multirôles furtifs. Il peut tout faire, guerre électronique, bombardement de précision et combat RR, le tout en restant quasi invisible au radar. Il atteint une vitesse maximale d'environ 1900 km/h et peut emporter des armes à la fois en interne et sous ses ailes quand la furtivité n'est pas la priorité. C'est fondamentalement un aspirateur volant à données qui absorbe chaque information du champ de bataille et la partage avec toutes les unités amies dans la zone. C'est le coéquipier idéal dans une guerre de haute technologie. Si vous appréciez cette plongée dans le futur de la défense, faites-moi une faveur et appuyez sur ce bouton « J'aime » dès maintenant. Ça aide vraiment la chaîne à grandir et ça me dit que vous voulez voir davantage de contenu comme celui-ci chaque jour. À la 3e place, on trouve l'Eurofighter Typhoon. Face aux incertitudes autour du F-35, la Turquie a tourné son regard vers ce fleuron européen. L'Eurofighter est un chasseur multirôle à double moteur et voilure delta avec plan canard, réputé pour son agilité exceptionnelle. Si le F-35 est un assassin furtif, l'Eurofighter est un as du combat rapproché qui n'a pas peur de la bagarre. C'est l'un des aéronefs les plus performants au monde en matière de combat aérien à courte distance. Il peut emporter une grande variété d'armements, dont le missile Météor, qui est sans doute le meilleur missile air-air existant. Le Typhoon peut atteindre des vitesses supérieures à 2400 km/h, soit plus de Mach 2. Il dispose également d'une capacité de supercruise, ce qui signifie qu'il peut voler plus vite que le son sans enclencher la post-combustion, économisant énormément de carburant et lui permettant de rester plus longtemps dans le combat. La Turquie s'intéresse aux versions les plus récentes, dotées d'un radar à antenne à balayage électronique avancé et d'affichage de cockpit modernisé. Ce serait la passerelle idéale pour combler le vide, pendant que le chasseur national KAN est en cours de développement et d'essai. En 2e position, on a le Thaï Anka 3. Si vous pensiez que le Kizil Elma était impressionnant, attendez de voir celui-là. L'Anka 3 est un drone furtif à aile volante, ce qui signifie qu'il n'a pas d'empennage et ressemble à une version miniature du bombardier américain B-2. Ce design est l'ultime pour la furtivité, car il y a moins de surfaces verticales sur lesquelles les ondes radar peuvent se réfléchir. L'Anka 3 est conçu pour des missions de frappe en profondeur, c'est à dire qu'il pénètre loin en territoire ennemi pour neutraliser des cibles de haute valeur comme des stations radar ou des centres de commandement avant même qu'il ne réalise sa présence. Il a une masse maximale au décollage d'environ 6500 kg et peut emporter une quantité significative d'armes dans ses soutes internes. Il n'est pas conçu pour le combat aérien comme le Kizil Elma. Au contraire, c'est un fantôme silencieux qui hante les ombres. Il peut rester en vol pendant de longues heures, à rôder au-dessus d'une zone, en attendant le moment parfait pour frapper. Il utilise un réacteur pour atteindre de hautes altitudes et des vitesses respectables, ce qui le rend bien plus difficile à intercepter que les drones à hélice auxquels on est habitué. L'Anka 3 représente un bond prodigieux en matière d'ingénierie turque, démontrant leur maîtrise des designs aérodynamiques les plus complexes qui soient.
Enfin, à la première place, on a le Bayraktar TB3. Vous vous demandez être pourquoi un drone à hélice se retrouve numéro 1 devant des jets furtifs. La raison est simple. Impact et praticité. Le TB3 est le grand frère du célèbre TB2 qui a transformé la phase des conflits modernes en Ukraine et en Libye. Mais le TB3 a un atout dans sa manche tout particulier. Il dispose d'ailes repliables et est spécifiquement conçu pour opérer depuis le navire amphibie d'assaut TCG Anadolu. Cela fait de la Turquie le premier pays au monde à transformer un tel navire en véritable porte-drone. Le TB3 peut rester en l'air plus de 24 heures, emporte davantage d'armes que le TB2 et dispose de communications satellitaires avancées, lui permettant d'être contrôlé depuis des milliers de kilomètres. C'est l'outil ultime pour la patrouille maritime et la projection de puissance. Il permet à la Turquie de déployer sa puissance aérienne en Méditerranée ou sur n'importe quelle autre mer, et de lancer des frappes ou des missions de surveillance sans avoir besoin d'un porte-avions géant à plusieurs milliards d'euros. C'est abordable, c'est redoutable et c'est opérationnel dès maintenant. Le TB3 est l'illustration parfaite de la philosophie turque. Construire quelque chose qui fonctionne, le rendre intelligent et l'utiliser d'une façon à laquelle personne d'autre n'avait encore pensé. C'est un vrai tournant stratégique, déjà observé de très près par les marines du monde entier. Et voilà, les amis, c'était le top 10 des meilleures armes futures de l'armée turque. Lequel de ces engins vous a le plus impressionné? Dites-le nous dans les commentaires ci-dessous. Et n'oubliez pas de liker et de vous abonner si vous voulez voir encore plus de classements comme celui-ci.